Paix sur vous tous les frères et sœurs, et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc ça va être la partie 4 d'une série que j'avais commencé il y a un an qui s'appelle Les envoyés oubliés, des envoyés dont on parle trop peu hélas. Donc là aujourd'hui ça va être concernant Job, donc Ayoub et Élie, Elias, etc. On va voir tout ça ensemble. Donc on va commencer par Ayoub, par Job, sourate 21, versets 83 et 84. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah. Et Job, quand il implora à son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le miséricordieux par excellence. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Donc, l'histoire de Job, de Ayoub, elle est très importante pour les gens qui sont touchés par certains maux, que ce soit mental, physique ou autre. Donc, on va voir toutes ces choses. Je vous invite bien entendu à lire le livre de Job dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, donc dans la Bible. On va voir plusieurs choses, c'est-à-dire que Job, justement, voilà, il va parler du mal qui l'a touché, et on va voir que dans les deux passages où Job est mentionné, et ça parle de tout ça, juste au-dessus, il y a l'histoire de Salomon, avec par exemple écrit, et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui, etc. Donc les diables qui étaient soumis à Salomon. On va, sourate 38, versets 41 et 44. Justement, bien entendu que c'est pas hasardeux cette histoire, puisque justement l'histoire de Job est en lien avec le monde de l'invisible, etc., qu'il a été éprouvé. Et rappelle-toi, Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part, et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avions trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Donc ça aussi, ça va être magnifique à prendre en compte, c'est-à-dire que malgré l'épreuve, voilà, il était endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Et le Seigneur, il est accueillant en repentir, et il aime ceux qui se repentent, ceux qui se purifient. Donc Job, dans ce domaine, il est vraiment un exemple pour nous. On va continuer sur Sourate 4, verset 163, où Job, il est mentionné parmi un tas d'autres envoyés. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Donc, qu'on traduit généralement par les psaumes. On va voir d'autres choses. Donc, sourate 6, versets 84 et 85, on va voir que justement, il y a un lien entre Job et Élie dans ces deux versets. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob, donc à Abraham, donc Isaac son fils et Jacob dans sa descendance, donc le fils d'Isaac c'est Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Donc là, il y a la chronologie aussi. Et parmi la descendance, là, ils ne savent pas trop, ils mettent d'Abraham ou de Noé entre parenthèses. David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. D'accord? Donc, je vais en placer une petite pour ça. C'est qui est écrit Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie. Ce qui est magnifique, c'est que Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. On voit ça dans Luc 1, par exemple. Et Jean-Baptiste et Jésus étaient là au même moment. Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus. Il y a écrit Jésus et Élie. Tout ça, c'est pas hasardeux, puisque on va voir plus loin que Jésus a décrit Jean-Baptiste comme étant l'Élie qui devait venir, par rapport à la prophétie qu'il y avait dans le Tanakh, donc dans l'Ancien Testament, que voilà, Élie devait revenir pour préparer le chemin au Mashiach, au Messie, au Oint. On va voir tout ça, c'est intéressant. À propos de Job, encore une fois, donc dans le chapitre 1, un chapitre que j'aime particulièrement, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc vous voyez comment il est décrit. Il se passe tout un tas de trucs, je vous invite à le lire. Regardez à la fin ce qu'il dit. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est une phrase très connue. Dieu a donné, Dieu a repris.
En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc je vous invite à lire ce livre qui fait 42 chapitres si ça vous intéresse. Toujours à propos de Job, on va terminer là-dessus. Dans Jacques, chapitre 5, verset 11, donc dans le Nouveau Testament. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Je vais en placer une petite pour ça. C'est écrit à maintes reprises dans le Coran, voilà que nous te citons l'histoire des messagers afin de raffermir ton cœur, etc. Voilà, donc ils sont un exemple pour nous dans tous les domaines, la piété, l'endurance, le zèle justement, comme on va le voir pour Élie juste après, la croyance, la foi, la détermination, bref, les meilleures qualités que le Seigneur fait descendre. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Donc ça, c'est dédicacé à tous les gens qui souffrent. Je vous invite vraiment à lire le livre de Job. Ça pourra vous donner beaucoup de force par la grâce du Seigneur. Donc, que la paix soit sur Job. On va continuer à propos de Élie, sourate 37, verset 123. Élie était certes du nombre des envoyés, Morsaline. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas, sous-entendu Allah bien sûr, invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le Créateur par excellence. Donc Baal, la fausse divinité à l'époque, etc. On va y revenir après. Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ils le traitèrent de menteur. Eh bien, ils seront emmenés. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Je vais juste revenir sur le mot postérité. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Donc, c'est-à-dire que Élie, on parle encore de lui, même si justement, je vous ai dit que, hélas, voilà, coraniquement, le Seigneur, il en parle, mais les gens connaissent pas assez son histoire, hélas, voilà. Alors que le Seigneur, il nous a demandé de faire nulle différence, nulle distinction entre ses envoyés. Son renom dans la postérité, c'est justement ce que a demandé Abraham, et fait que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. Et on voit que ça a marché, puisque Abraham, voilà, tout le monde le connaît, plus ou moins. On va continuer, ça c'est dans 1 roi, donc si vous voulez connaître l'histoire de Élie, c'est dans les 2 livres des rois, etc., chroniques, bref. Je vous invite à faire votre recherche. Chapitre 18, verset 22, bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y en a 450 des prophètes de Baal. Donc on voit ici 1 contre 450. Donc on voit aussi son zèle, son courage, sa détermination pour l'Éternel. Et ça, c'est un super exemple pour nous aussi. On va continuer un petit peu à propos d'un livre qui s'appelle Malachi, donc le dernier livre, même si ça dépend le canon biblique. Donc dans Malachi 3, 23, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc le jour de l'Éternel, c'est quelque chose qui est connu bibliquement. Voilà, donc du coup, cette prophétie de Élie qui revient, etc. Et justement, Jésus, il en a parlé dans Matthieu chapitre 11, verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc Jean-Baptiste, c'était l'Élie qui devait venir, donc préparer le chemin au Messie. On continue dans Matthieu 17, verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. Donc voilà, donc Moïse, Élie et Jésus. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que voilà, Moïse a reçu la loi, Jésus, voilà, le Messie, et il y a Élie, donc celui qui prépare le chemin au Messie. Donc ça aussi, tout ça, c'était vachement important. On continue encore une fois à propos de Jean-Baptiste pour terminer, qui, encore une fois, ça parle de lui. Les disciples lui firent cette question, donc à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà. Donc résumé, donc Job, Ayoub, pour les gens qui souffrent, etc. Et le Seigneur, voilà, il est toujours avec ceux qui le craignent, etc. Donc Job, un super exemple d'endurance, comme le Seigneur, il dit lui-même, sans cesse, il se repentait. Il était endurant. Donc un super bel exemple. Comme je vous ai dit dans la 21 et dans la 38,
Les passages juste au-dessus, ça parle de Salomon et à propos des diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, etc. Donc c'est pas du tout étonnant, puisque justement, Job, il a dit, le diable m'a infligé des traits de ses souffrances. Donc on voit ici le lien qu'il y a à faire. On a vu aussi à propos de Élie, donc voilà, face à Baal, etc. Grand courage, le prophète de l'Éternel, etc., etc. Je vous invite encore une fois, si vous avez envie, si ça vous intéresse de poursuivre cette recherche, ça sera tout. Paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Prenez soin de vous les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah. Salam, soyez tous bénis et en paix.